va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo. Pourquoi de plus en plus de femmes noires ont recours à la chirurgie esthétique? Eh bien, tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, d'après le livre de Jean-François Damadieu, parce que la beauté parfaite, hein, ou du moins la beauté qui est jugée de manière inconsciente et hélas parfois consciente, et plutôt une beauté symétrique. Donc j'ai mis un certain nombre de visages pour que vous fassiez une idée de ce que c'est la symétrie d'un visage si vous ne savez pas ce que c'est. En effet, chaque être humain a sur son visage quelques particularités qui le rendent unique. Et malheureusement, depuis la nuit des temps, et ça fait partie de la morphopsychologie, alors c'est absolument pas une science exacte, cependant, beaucoup de personnes ont recours à ça de manière inconsciente, hein, et y croient toujours, c'est resté dans notre inconscient collectif. Nos ancêtres nous ont fait hériter de cela. Du coup, lorsque nous sommes face à une personne qui, en tout cas d'après ce qui est dit, une symétrie de visage, instinctivement, nous aurons beaucoup plus facilement tendance à la trouver agréable, à lui porter des qualités de leadership, à trouver qu'elle a plus de charisme, qu'elle est beaucoup plus jolie, qu'elle est beaucoup plus performante, qu'elle est digne de confiance, qu'elle est intelligente. Toutes les qualités positives qu'on peut attribuer à une personne, qui font qu'une personne va attirer des personnes à elle, va obtenir plus de salaire, accéder à certains postes ou pas, être embauché, se marier avec dans un certain type de milieu, en tout cas lorsqu'il s'agit d'une femme, eh bien, est lié beaucoup à l'apparence. Alors, comme je l'ai déjà dit d'après l'ouvrage de Damadieu, c'est quelque chose qui est, en tout cas en France, très dans le non-dit, mais néanmoins, ça a énormément d'importance. Il faut être au courant. Alors, aux États-Unis, ils sont beaucoup moins, on va dire, je- c'est beaucoup moins tabou. Il est évident que selon ton profil, tu as accès à beaucoup plus de choses. euh, Cela va de soi. Cependant, en France, c'est pas le cas. C'est quelque chose qui est très tabou parce que il y a quand même une volonté de ne pas mettre en évidence certaines discriminations. Et ces femmes-là, ces femmes noires-là, parce qu'elles ont des traits négroïdes, voilà, elles ont un nez plutôt épaté, elles ont des yeux d'une certaine manière, elles ont des lèvres d'une certaine manière, eh bien, parce qu'elles ont subi beaucoup de moqueries, elles se sont fait souvent rejeter, on les a souvent trouvées pas belles, et cela a commencé très jeune. Elles subissaient des moqueries, elles voyaient bien que certaines de leurs copines avaient beaucoup plus de succès que elles, etc. Donc elles ont naturellement compris qu'elles ne correspondaient pas aux standards de beauté, et de plus en plus on recourt à la chirurgie esthétique. Et on va pas se mentir, on va pas jouer les hypocrites lorsqu'il s'agit de se mettre en relation de couple. Lorsque vous essuyez constamment des remarques sur votre physique, on vous fait toujours comprendre que vous n'êtes pas jolie, attractive, ou vous voyez que certaines de vos copines qui ont certains traits physiques ou une certaine beauté se positionnent et pas vous, ben, il est extrêmement difficile de se convaincre que ça n'a rien à voir avec votre physique. C'est comme ça. D'autant plus que vous avez constamment les standards de beauté à la télé occidentaux qui martèlent constamment votre esprit, qui imprègnent votre inconscient, et ça crée toujours de plus en plus des complexes. Donc c'est pour ça qu'elles ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique. En effet, dans le livre de Jean-François Damadieu, il le dit très 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 bien, il explique, hein, il dit qu'ils ont fait plusieurs, enfin pas forcément que lui, mais l'INSEE ou certains instituts ont fait des études sur certains élèves, parfois conscientes, parfois pas conscientes, hein. Les élèves parfois étaient conscients, parfois pas conscients. Ils ont fait ils ont pris certains panels de personnes, les ont mis dans certains contextes, certaines situations, pour tester comment leur physique, comment les clients ou d'autres personnes étaient sensibles à leur physique. Et ils ont vraiment vu que les personnes qui avaient un physique beaucoup plus agréable, jugé beau, eh bien, recevaient soit plus de salaire, soit recevaient des, comment dirais-je, recevaient des faveurs ou, en tout cas, étaient accueillis de manière beaucoup plus favorable et positive que les personnes qui avaient un physique ingrat. Et même si
en matière de, comment dirais-je, je parle souvent de personnes en surpoids et d'obésité, de nos jours, il y a le body positivisme, eh bien, il faut savoir que il faut pas tellement se faire avoir. Je préfère être honnête avec vous parce que c'est toujours inscrit que une personne qui est en surcharge pondérale a une perception négative dans le sens où on va la trouver moins performante, paresseuse, moins intelligente. On va lui attribuer des qualités négatives. Et il y a une réalité, c'est que, et d'ailleurs j'avais vu un documentaire, j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur Arte, d'une jeune femme autrice qui avait plein de talents, mais qui était obèse, qui avait fait un documentaire dessus, je crois que c'était sur Arte, et elle expliquait ce qu'elle subissait au quotidien. Elle expliquait qu'elle avait du mal à trouver du travail, qu'elle avait beaucoup de mal à se mettre en relation, etc. Qu'elle avait essayé plein de régimes depuis sa jeunesse. Elle a expliqué comment elle s'était retrouvée dans cette situation. C'était pas tellement de sa faute. Et ben, ça n'a pas fonctionné. Et puis, elle avait décidé de rester comme ça. Elle en souffrait pas mal, elle en a beaucoup souffert et gentiment elle commençait à être dans l'acceptation de, de son apparence, mais elle était très honnête, elle disait que c'est extrêmement difficile de, de se positionner en relation, c'est extrêmement difficile d'avoir certains postes, d'obtenir certains emplois, etc. Plus tous les problèmes de santé qui vont avec. Du coup, il faut vraiment avoir conscience de la réalité de la société qui nous entoure. Parce que on peut vous dire ceci, mais en fait, dans la réalité, il se passe autre chose. Et en matière de relations amoureuses ou de recrutement, c'est vraiment l'apparence qui prime. Ils ont vraiment démontré statistiquement que lors d'un processus de recrutement, 58% de l'apparence fait toute la différence. Ensuite, les compétences viennent après. En effet, on préfère donner sa chance à une femme ou un homme au physique extrêmement avantageux parce qu'on va se dire après on va lui attribuer certaines qualités, il va apprendre, etc. Contrairement à une personne qui a un physique désavantageux. Et c'est pareil pour la politique, ils ont fait des statistiques, ils ont vraiment fait plein de calculs, plein de choses, ils ont vraiment évalué certaines campagnes présidentielles, politiques et autres, et ils ont euh, vraiment constaté que les physiques féminins avaient beaucoup plus d'écho favorable que masculins, que les personnes les trouvaient beaucoup plus sympathiques, adhérées, etc. Ils ont évalué ça avec Simone Veil, avec Ségolène Royal, avec Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, etc. Et c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, même moi, même si je n'adhérais pas forcément à leur vision des choses, c'était quand même très agréable de les voir à la télé. Et je ne vais pas vous cacher. C'est comme ça. On ne fonctionne pas tous comme ça, mais inconsciemment, un peu quand même. Et effectivement, ils ont même fait des études à West Point, qui est une université, une école militaire aux États-Unis, et ils ont démontré en fait que les personnes qui accédaient à des postes de colonel de responsabilité avaient un visage très précis et avaient des traits symétriques, carrés. Bon, ils ont donné tous les détails parce que ces personnes-là signalisaient l'autorité avec plus de charisme, le leadership, l'intelligence, une plus grande capacité à gérer, à mener, etc. Contrairement à tous les autres, eh bien, ils avaient dit que en fait, dès le début de leur scolarité, ils savaient déjà les personnes qui allaient réussir ou pas, qui allaient à faire carrière ou pas, rien qu'à cause de leur physique, parce que inconsciemment, ça renvoie à un certain nombre de choses. Du coup, c'est triste à dire, mais d'une certaine manière, notre génétique nous avantage ou pas. Et il y a aussi l'environnement qui va beaucoup jouer, bien sûr, hein, si on vient d'un milieu aisé ou pas. Mais la génétique y est pour énormément de choses et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas influencer parce qu'on est avec la génétique que l'on a. Par conséquent, ça explique, pour revenir à mon premier point principal, pourquoi de plus en plus de femmes noires ont recours à la chirurgie esthétique pour corriger ces imperfections, enfin, ce qu'elles trouvent comme des imperfections, parce que aux yeux de la société, ce n'est pas vu comme beau. On préfère les profils beaucoup plus symétriques, beaucoup plus occidentalisés, tout simplement. Et puis, c'est comme ça, on n'est pas là pour les juger, mais il faut être réaliste. Lorsque on a déjà la couleur noire sur lequel, comme j'ai expliqué, on attribue certains effets de halo négatifs,
comme la saleté, manque d'intelligence, de performance, etc. Certains défauts comme ça. Et qu'on a certains traits du visage qui sont en plus pas du tout symétriques ou qui s'éloignent très de la symétrie, parce qu'on n'est peut-être pas forcément tous symétriques, on a forcément tous des asymétries. Mais il y a quand même certains visages qui sont un peu plus, légèrement plus symétriques, on va dire. Et c'est sûr que si on a un nez plutôt, il bouge plutôt d'une certaine manière, ça aggrave encore plus notre situation. Donc ça explique pourquoi elles font ce choix-là. Et il ne faut pas les juger dans le sens où c'est une véritable souffrance en fait. Elles souffrent vraiment, vraiment, vraiment. Elles se trouvent vraiment, vraiment, vraiment pas belles. Et c'est comme ça. On peut pas toujours. J'encourage pas à faire la chirurgie esthétique, mais on peut pas toujours demander aux personnes de faire une thérapie, d'apprendre à s'aimer. C'est pas si simple parce qu'on est quand même pas mal influencé par notre entourage, notre environnement, et c'est pas évident. C'est pas évident, surtout lorsqu'on est une femme, qu'on veut quand même trouver l'amour, on veut se mettre en relation. C'est extrêmement difficile de se dire oui, ben, un homme finira bien par m'aimer comme je suis. Non, on a quand même des envies, des attentes, des exigences. Et lorsque ces exigences ne sont pas comblées à cause de certaines caractéristiques physiques, c'est extrêmement dur. Il faut être honnête et de bonne foi. Voilà. Donc moi, c'était ma petite vidéo pour vous expliquer pourquoi de plus en plus de femmes noires avaient recours à la chirurgie esthétique. C'était pour avoir un visage beaucoup plus symétrique. Eh bien, voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao!